Salut à tous, c'est Monsieur Mazoyer. Alors, pourquoi le choix de vous faire des vidéos comme ça? C'est pas pour le fun, c'est juste que le format vidéo va me permettre d'être un petit peu plus bavard que le format polycopié, un petit peu comme si nous étions en cours et que vous aviez des choses à noter. Ça permet également de vous rafraîchir la mémoire, que vous ayez bien mon visage en tête, comme ça le jour où toutes ces épidémies seront derrière nous et qu'on aura le plaisir de se retrouver, vous n'aurez pas de mal à resituer mon visage. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un aspect un peu studieux devant l'écran, comme si on était en classe. Je vous fais confiance, essayez de jouer le jeu. Ce que je vous demande pour ces vidéos, c'est de prendre des notes en fait. Je fais un cours sur différents sujets que j'introduirai évidemment, vous prenez des notes. Derrière, je vous distribuerai, soit je vous enverrai par mail, soit des textes à trous, soit des différents travaux à faire en prenant appui sur les vidéos. Vous me renverrez ça par mail, ça me permettra de vous noter, d'assurer ce qu'on a appelé dans les grands mots la continuité pédagogique. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on puisse parler littérature. Et pour cette première vidéo, nous allons parler théâtre. Vous êtes prêts, vous avez de quoi noter, on s'installe bien confortablement, on ne se moque pas de la figure de son prof de français. Le théâtre. Alors c'est quoi le théâtre? Comme on a fait pour les différents genres littéraires que nous avons abordés jusqu'à maintenant, on va définir ce qu'est le genre littéraire théâtre. Le théâtre, littéralement, étymologiquement au niveau de la racine, c'est un mot qui veut dire l'art de regarder. Nous, on l'étudie comme un genre littéraire. C'est un genre littéraire très singulier, le théâtre, puisqu'il a ses propres codes d'écriture qui font qu'une histoire nous est racontée par un simple échange de répliques entre différents personnages qui rentrent et qui sortent de scène. C'est la spécificité du langage théâtral. On rajoutera un certain nombre de choses, vous devez connaître en termes de vocabulaire, les didascalies, les apartés, etc., etc. On y reviendra, on travaillera, on aura un cours sur la parole théâtrale. Ce genre littéraire, ce n'est pas la seule définition du théâtre. Le théâtre, c'est également un spectacle. Un spectacle qui consiste à prendre la pièce de théâtre écrite et à la mettre sur scène via le processus de la mise en scène. On reparlera mise en scène largement pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire que ce phénomène, ce processus de mise en scène. Mais il ne faut pas oublier ça. Le théâtre, c'est le genre littéraire et le spectacle. Et puis, évidemment, c'est, voilà, donc, genre littéraire, euh, spectacle, et c'est évidemment le lieu où se déroule le spectacle. On a un excellent théâtre à Rouen. Évidemment, pour l'instant, il est fermé, mais si vous avez l'occasion un jour, allez-y. Il est très beau et configuré comme le sont les théâtres de manière assez traditionnelle. Voilà, donc ça c'est la définition du théâtre. Pour aujourd'hui, on va essayer de faire un petit cours d'histoire du théâtre. Donc prenez bien des notes, puisque ce cours d'histoire, je vais essayer de... Enfin c'est sûr, je vous enverrai un texte à trous, et derrière, il faut le compléter et me le renvoyer par mail. Ok? Donc, alors quand est-ce qu'est né le théâtre? Comme d'habitude, c'est à l'Antiquité. L'Antiquité grecque et romaine. En Grèce, à peu près 5e siècle avant Jésus-Christ, on célébrait le culte d'un dieu qui s'appelait Dionysos, en latin Bacchus, dieu de la fête, mon dieu préféré, c'est celui qui apparaît toujours un peu bouffi, qui a une amphore, le nez rouge, il est souvent ivre. Donc c'était le dieu de la fête, mais c'était aussi le dieu de la création, de l'acte créateur, c'est-à-dire un petit peu le dieu inspirant. Donc on célébrait la fête de Dionysos, et pendant ces fêtes de Dionysos étaient jouées des pièces de théâtre. Donc Antiquité, deux styles, la tragédie et la comédie. Alors petit aparté, tout de suite, on va sortir de ce carcan qui veut que la comédie c'est ce qui fait rire, la tragédie c'est ce qui fait pleurer. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et au lycée on va essayer de distinguer les choses. Une comédie peut faire pleurer, une tragédie fait rarement rigoler par contre. Mais voilà, donc tragédie et comédie, ce qu'il faut voir c'est que le théâtre, dès l'Antiquité, avait un rôle social et éducatif. On ne jouait pas que pour distraire les gens, on essayait de leur inculquer quelque chose, de les faire réfléchir à quelque chose. Donc cette fonction du théâtre, on y reviendra, elle est très importante et elle va durer des siècles. On fait un large bond jusqu'au 14e, 15e. On avait une tradition dans les églises, puis ensuite devant les églises,
qui s'appelaient les miracles et les mystères, des espèces de petites scénettes qui étaient jouées sur le parvis des églises et qui ont participé à l'essor du théâtre populaire. Bon. Petit à petit, il va y avoir une évolution, et ces pièces vont devenir des petites pièces satiriques, des moralités, ou des farces 14e, 15e siècle. Ces farces pratiquent l'impertinence, privilégient des situations burlesques, grotesques, un petit peu cocasses pour se moquer. Exemple, la farce de Maître Patelin. Vous avez peut-être lu ça au collège. Voilà. Dans l'idée du prolongement de la comédie, au XVIIe siècle, la comédie classique, elle prend exemple sur les grands auteurs grecs et latins, par exemple la Marmite de Plaute, Aristophane, pour l'Antiquité, et surtout elle va connaître un essor particulier en Italie, au XIVe, XVe, avec la fameuse Commedia dell'arte. Cette double influence Antiquité-Italie, elle va se retrouver dans le théâtre de Molière. Molière, qui est l'auteur incontournable, qui va mettre le rire au service de la vertu et de la dénonciation. Le rire n'est pas gratuit chez Molière. La comédie classique prodigue aussi un enseignement. C'est ce qu'il faut bien que vous reteniez. Toujours dans l'idée de la comédie, au XVIIIe, la comédie va devenir plus psychologique et va avoir une visée un peu politique. Ça va être le cas avec des auteurs comme Le Sage, Marivaux, Beaumarchais. Donc une comédie satirique, une comédie sociale. L'île des esclaves, des choses comme ça. Et puis, au XIXe et XXe siècle, des auteurs vont garder cette idée de comédie, mais vont lui donner un petit coup de jeune, vont modifier les codes avec des mélanges des registres, avec l'évolution de la place de la femme, voilà, des auteurs comme Alfred de Musset, comme Jean Anouilh, etc. Du côté de la tragédie, on est parti toujours de l'Antiquité, donc là je n'ai pas cité d'auteurs, vous avez des auteurs très connus comme Sophocle, comme Échille, qui nous ont livré des choses très très connues. Là aussi on fait un bond, la tragédie revient en force au XVIIe siècle. Après avoir au XVIe redécouvert un petit peu tous les textes de l'Antiquité, au XVIIe siècle, le pouvoir en place, monarchie absolue, fait que la tragédie et ses codes extrêmement rigoureux va avoir une place particulière. Donc là on est sur du Jean Racine, du Pierre Corneille, vous avez certainement entendu parler de ces auteurs. Elle va mettre en scène l'accomplissement d'un destin, le destin inéluctable. Le, le héros tragique est en proie à un dilemme, il a un choix à faire entre deux choses qui lui plaisent, entre guillemets, deux choses en tout cas qu'il est obligé de faire, mais il va faire le choix entre la passion, l'honneur, le devoir, etc. etc. La tragédie va le conduire souvent à la mort, en fait, aussi simplement que ça. Donc on analysera la tragédie et la comédie dans leurs caractéristiques, notamment celles du XVIIe siècle, en détail. Cette tragédie, elle ne va pas durer aussi longtemps que la comédie, puisqu'au XIXe siècle, elle est jugée beaucoup trop rigoureuse, et on ne va pas juste changer les codes, on va carrément balayer la tragédie et la remplacer par le drame romantique. Le drame romantique qui va nous intéresser particulièrement chez les secondes 8, puisque Cyrano de Bergerac est un drame romantique. L'école des femmes est une comédie classique pour les secondes 1. Voilà. Donc ce drame romantique, il donne la parole au cœur, aux émotions. Le héros va exploiter ses émotions, va s'engager avec fougue, laisser parler sa passion, mais ça ne va pas le mettre en proie au dilemme, comme dans la tragédie, c'est pas aussi rigoureux, on mélange les registres, un drame doit être tantôt drôle, tantôt dramatique, tantôt tragique, mettre en scène l'amour, la mort, le burlesque, et c'est ça, c'est ce mélange qui va donner tout le sel d'un drame romantique. C'est Victor Hugo, encore lui, qui aura défini dans la préface de Cromwell tous les codes du drame romantique. Voilà. Puis on quitte le 19e siècle, alors on arrive fin 19e, début 20e, la comédie va trouver un nouvel essor avec notamment le vaudeville. Le vaudeville, vous savez, c'est le fameux, les pièces de Feydeau, les pièces de Labiche, des personnages comme ça. Grosso modo, c'est
l'amant de la femme qui est planqué dans l'armoire pendant que le mari rentre, les histoires d'adultère, de vie quotidienne compliquée, d'engueulade, etc., etc. Bon, le vaudeville va très 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 vite, c'est des pièces qui peuvent, chez Feydeau, ça dure 3/4 d'heure. Voilà. Ensuite, dans le XXe, les grands auteurs vont célébrer différentes choses, des valeurs religieuses, politiques, philosophiques. Donc là, on est chez Sartre, on est chez Monterland, on est chez Giraudoux. Euh, euh, L'idée, c'est de reprendre, réécrire les mythes anciens, les transposer au système politique, à une réflexion philosophique et politique, vraiment de pousser les gens, de retrouver en fait l'utilité du théâtre de l'Antiquité pour faire réfléchir les gens. Donc ça va nous donner des pièces comme Les Mouches de Sartre, La guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, etc., etc. Et puis un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, face à l'absurdité d'un siècle qui nous aura donné une première guerre mondiale, puis une deuxième guerre mondiale, l'horreur des camps de concentration, des choses comme ça, va naître le théâtre de l'absurde. Vraiment, l'absurde, ça veut dire que le siècle dans lequel on vit, le XXe, qui nous a donné 2 guerres, est absurde, donc on crée une littérature qui elle-même est absurde. Très difficile, mais des grands auteurs, Beckett, Ionesco, des gens comme ça. Le regard porté est complètement désabusé, rempli de désillusions. Euh, et c'est un théâtre qui, pour le coup, est difficile, à la fois à comprendre et difficile dans son propos. Voilà, ça c'est le cours d'histoire du théâtre. On va résumer tout ça avec un texte à trous. Reprenez la vidéo si besoin. Envoyez-moi des questions. Je reste à votre disposition. Portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez, cultivez-vous, c'est le moment. Vive le français.